À 300 km de Port-au-Prince, entre mer et montagne, le département de la Grand'Anse et sa capitale Jérémie. L'histoire nous rappelle qu'Haïti fut un territoire dont le potentiel agricole, notamment le cacao, constituait un des piliers économiques du pays. C'est le baron Wolf von Schirrbach, propriétaire d'esclaves et riche planteur d'origine suisse, qui au XVIIIe siècle introduira le cacao dans la Grand'Anse. Ça m'est resté dans la tête. Et quand j'étais maire aux abricots, j'ai découvert que la variété qu'il avait introduite aux abricots, la variété Criollo, était très recherchée sur le marché international. En un an, on a vu des plants qui avaient été élagués passer de 40 cabosses à 170 cabosses. Il y avait un gain énorme de productivité. Maintenant, il y a eu une deuxième action. La deuxième action, c'était d'intéresser les planteurs à augmenter la superficie cultivée. Et très vite, on a créé une association pour le développement de la filière cacao en Grand'Anse, au DEFCAGA. Cette association a réuni 1200 planteurs et regroupés en 30 cellules locales. On a planté 300 000 plantes de cacaoyer. En 2 ans, et ça a été une surprise générale, parce qu'il y avait un écosystème favorable. En tous les cas, en 2 ans, tu vois, on a vu de jeunes pousses, de très jeunes pousses, commencer à pousser des cabosses. C'est par des routes improbables qui témoignent des décennies d'absence d'État que les paysans du département de la Grand'Anse se rendent dans leurs plantations. C'est plus souvent à pied, à cheval ou à dos de mulet que les planteurs de la Grand'Anse veulent relever le défi de la mondialisation. Après la chute des Duvalier, l'effondrement de l'économie paysanne avait conduit beaucoup de familles à sacrifier leurs cacaoyers pour faire du charbon de bois et les remplacer par des cultures vivrières. La misère des planteurs les oblige parfois à couper les cacaoyers parce que le revenu de cacaoyer est moindre par an, est moindre qu'un sac de charbon. C'est une situation de survie. À la tombée des Duvalier, c'est-à-dire le cacao a connu une chute, c'est-à-dire la baisse considérable. À noter que le beau-père du président Jean-Claude Duvalier, Bennett, c'était l'exportateur pour Haïti. Eh bien, le gouvernement est tombé. C'est-à-dire, une fois que le gouvernement est tombé, on n'a pas de patron pour l'achat du cacao. C'est-à-dire, le prix a chuté. Et une fois que le prix a chuté, c'est-à-dire, les paysans ont été totalement décapitalisés. Eh bien, pour survivre, on est obligé de couper le cacao et de faire revenir à une plantation qui s'appelait haricot. De manière empirique et sans assistance technique, le cacao haïtien de médiocre qualité était séché simplement au soleil par les paysans et vendu sur un marché de masse à des prix très bas. Ce sont les paysans qui ne prennent pas de patience pour attendre la bonne qualité. Sous le gouvernement des Duvalier, il y avait dans toutes les communes un contrôleur pour le ministère du Commerce, c'est-à-dire qui contrôle le cacao. Le paysan n'oserait pas d'apporter de mauvais cacao. C'est-à-dire, si la porte, on le jette. On les jette. On les jette, oui. On les jette. Quand tu refuses d'acheter du cacao,
Comment réagit le paysan? Il n'est pas content? Il les jette. Il les jette. Parfois, on les jette par ici, dans les bois. Ça nous... Dans la commune de Chambellan, comme partout dans les villages cacaoyers de la Grand'Anse, la maison du spéculateur avec sa galerie et sa balance est une partie immuable du décor. Mais faute de revenus suffisants, le spéculateur est souvent obligé d'exercer un autre métier. Le zombie, pour nous, ici, dans l'achat du cacao, c'est pas le zombie proprement dit qu'on a l'habitude de dire et d'interpréter sur la question d'élection. L'unité de mesure d'un spéculateur, c'est de la balance. Mais tandis que l'unité de mesure pour les zombies, c'est la marmite ou bien le gobelet. C'est-à-dire en achetant entre les mains du paysan dans la section, des paysans entre les mains des paysans de la section communale et les revendre aux spéculateurs. Et je disais tantôt qu'un spéculateur est celui qui achète des denrées aux cultivateurs et aux zombies, permettant de les revendre aux exportateurs. Face à une filière non structurée et une baisse persistante des prix du cacao acheté par les exportateurs, les petits cacaoculteurs de la Grand'Anse ont commencé à se regrouper en coopérative. Depuis longtemps, nous connaissons des gains des spéculateurs, c'était toujours exploité au maximum. Nous-mêmes, nous pas qu'on prix, c'est eux-mêmes qui nous prix. Alors, nous-mêmes, le fait que nous groupons, ça vient de nous plus possibilités pour nous chercher marché. Et là, nous avons cherché marché, effectivement, et là, nous plus capacité pour nous capables de demander qui prix que nous voulons pour le cacao. Donc, là, nous replaquons, ces paysans, c'est nous qui payons les conséquences là, c'est nous qui travaillons. C'est nous-mêmes qui plus dans la misère. Nous dit pas possible pour nous être gaillés. Un proverbe qui dit pisser gaillé pas qui met, nous sommes obligés de rassembler nous. En nous grouper pour nous capables de chercher l'autre monde ou bien l'autre institution qui a aidé nous, qu'on nous a dégagé pour nous capables de connaître ça qui a fait temps pour nous capables l'argent capable d'arriver dans nous mêmes vraiment pris. Parce que ce travail n'a travail, un proverbe qui dit c'est un conseil cheval cap travail ba cheval galonné. C'est dans ce contexte qu'en 2012, sous l'impulsion de l'Association des maires de la Grand'Anse et avec le soutien de l'Union européenne, la filière cacao commence à se structurer autour d'un réseau de coopératives comprenant 4 puis 5 communes. La MAGA, maintenant, en tant qu'institution, en tant qu'organisation, travaille dans le renforcement des organisations à travers la Grand'Anse dans l'esprit d'améliorer leurs conditions de vie. Il y avait beaucoup d'intermédiaires sur la production ou bien sur le marché. Et les producteurs vraiment ne savent où vont ces cacao, mais avec la présence de la MAGA et avec le projet Union européenne, et ça vraiment c'est éliminer, l'objectif c'est d'éliminer tous ces intermédiaires et pour voir vraiment c'est le producteur et le marché international. La relance de la filière cacao par les maires de la Grand'Anse s'inscrit dans un projet global de développement et dans la production d'un cacao de très haute qualité en privilégiant la variété criollo. Nous avons une chance unique dans la Grand'Anse. Nous avons les souches du cacao criollo, de la variété criollo qui est la variété la plus cotée sur le marché international. Donc les gens disent que c'est la Rolls-Royce du cacao. Des étrangers qui viennent nous coopérer juste pour faire augmenter les plantations en criollo. On nous demande beaucoup de criollo, et surtout notre cacao sont des cacaos biologiques. Pour mettre en valeur la typicité du terroir, donner aux fèves de cacao leurs meilleurs arômes, il faut les fermenter.
L'opération induit un ensemble de réactions biochimiques déterminantes dans la subtilité du goût et de l'arôme final. Pour donner plus de goût, plus de saveur au cacao. Donc là, vous distinguez les criollos et les autres variétés par sa couleur. La fermentation, en fait, c'est une condition sine qua non pour accéder au marché haut de gamme international. C'est pourquoi, en fait, on est en train de construire des centres de fermentation pour pouvoir améliorer la qualité, en fait, des fèves de cacao. En aidant à structurer la filière cacao, l'Association des maires de la Grand'Anse, appuyée par d'autres partenaires, a favorisé les synergies entre communes et planteurs, leur mise en réseau et les conditions nécessaires à la réussite du projet. On avait ciblé au départ des gens qui sont vraiment impliqués, en fait, des gens pour qui, en fait, la relance de la production représente vraiment un intérêt. Donc, on avait ciblé les vrais planteurs. La formation est devenue l'un des principaux objectifs des coopératives groupées au sein de l'EDEFCAGA. Ouais. Et puis les bourgeons. Oui, mais ta bosse là, ça. Les bourgeons, ça a poussé dans le cacao ou du rachel. Là, un cicateur, et puis nous conservons avec manchette pour couper là comme ça. Dans nos ça aussi là, de quoi que pour de l'eau à tomber. Ou pas couper comme ça, parce que là pour les bourgeons on couper le rat comme ça. Toute branche qui passe montée en l'air comme ça, oui. Retirer tout. Mettre ça comme ça. Par exemple, mettre des jeunes gourmands. Des branches encore. Pas mettre mon devant, pas mettre mon devant. Ok. Maintenant, la prend bien là. La prend. C'est comme ça, pencher branche. Non, sur l'autre bois. Pour le cabane. Ok. Fil là. Ok. Quand on fait le cacao, les branches, grec, nous conseillons l'année. Nous partons sur des quaquets pour nous quitter de l'eau, la pluie a tombé pour nous tosser et puis les cabosses là, ils cherchent là-dedans. Nous prenons les cabosses, nous mettons les cabosses dans le sac et puis nous crasons, nous faisons fumier avec eux. Là nous besoin planter banane, nous besoin planter yam, nous servir avec fumier ça pour nous planter plantes ça. À 2 pas des cacaoyers, la vie s'écoule au rythme du travail et du quotidien familial. Madame Alius Moncler ne manque pas la tradition paysanne haïtienne quand elle fait les honneurs de son jardin ou de sa cuisine. En premier cabin dernier, elle est son petit monsieur. Elle a dit famille à Gomatel. Vous comptez par la soupe? Oui. Mettez-nous une fourchette, réellement. Mettez, oui. Ok. On veut goûter? Reportage Gilbert. Le verger cacaoyer haïtien est un jardin agroforestier dont la diversité des cultures permet aux paysans de nourrir sa famille entre 2 récoltes de cacao annuelles. On distribue des plants de bananes aux associés, aux planteurs associés. Et ça montre très vite parce qu'il faut à peu près 8 mois pour qu'un bananier donne de l'ombre, tu vois, et produise. Donc alors, en 8 mois, ils ont le temps ils ont la possibilité d'avoir accès à une économie bananière, si tu veux, et qui est très, très, très rentable sur le marché haïtien. Donc, ils ne coupent pas de bois. Le bananier permet au cacaoyer de croître, et le cacaoyer, très vite lui-même, tu vois, se fait de l'ombre et devient une forêt. Avant de déplanter les cacaoyers, ils placent l'abri provisoire pour attendre l'arrivée des plantules. L'abri provisoire, cacaoyer, abri définitif. Les arbres fruitiers associés au cacaoyer, surtout l'arbre véritable, sont des éléments indispensables pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans toutes les parcelles, on peut trouver de l'arbre véritable parce que, surtout dans la Grand'Anse, l'arbre véritable est constitué comme un aliment partout où l'on passe et que nous pouvons satisfaire nos besoins, surtout des petites familles.
Nel Daphnis est cacaoculteur et boulanger de la commune de Chambellan. Son cheval de bataille est la lutte contre le déboisement. Avant de rejoindre la réunion de la coopérative, il nous fait visiter les coulisses de son fournil. Toc, 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 toc. Qu'est-ce qui frappe à ma porte? C'est moi-même, Jaco, avec cheveux si beaux. Depuis 3 jours, la pluie a mouillé moi, soleil a boulé moi, ouvrez la porte pour moi. Dans ce pays très religieux, les planteurs ont souhaité se retrouver sur le parvis de l'église de Chambellan. Archange Jean-Louis est coordinateur de l'EDEFCAGA. En remodelant les paysages et en donnant ainsi plus de valeur au cacao, les planteurs de la Grand'Anse ont compris que leur principal ennemi était le déboisement. La Grand'Anse, son pays qui te vierge. À présent, il commence à dégrader à défaut d'érosion, cap porter toute terre allée à défaut de bois et couper de poids. Et tant que nous-mêmes qui nous fait pour nous gérer, l'ouvrir sous ça tout. Si tout pied bois fin coupé dans le pays, cacao n'a pas donné. C'est roche qui a monté, cacao a mouru. Le déboisement est la source de misère et de pauvreté dans la Grand'Anse, spécialement à Moron. On parle à travers le monde, le réchauffement climatique, le réchauffement planétaire. Et maintenant, en Haïti, c'est presque le même phénomène. Parce que la coupure irrationnelle des arbres crée maintenant des éléments très destructifs pour la Grand'Anse et pour Haïti. Haïti, avec maintenant le reboisement de nos terres en cacao, maintenant c'est une forme de richesse. Nous sommes à Moron, ville voisine de Chambellan. Dans la majorité des cas, surtout à Moron, 98% des paysans sont des planteurs de cacao. L'agroforesterie est une réponse durable pour la jeune génération dont la seule perspective économique était l'exode massif vers Port-au-Prince. Vous avez envie de travailler ensemble? Oui, oui. Dans la première section communale de Moron, la formation a permis à ce jeune planteur de pratiquer les nouvelles techniques et de retrouver foi en leur avenir. Mais autrefois, j'ai camarade dans ce dit, le cacao n'a pas tellement de grand valeur. Parce qu'on a regardé, goût de cacao, on a vendu 5 gouttes. Mais je venais aujourd'hui, je suis capable de dire que 10 gouttes. Quand on gagne un livre cacao, on est capable de vendre dans 20 gouttes, dans 25 gouttes, dans 35 gouttes. Alors, ça rend les paysans, les planteurs, plus encouragés pour planter cacao. Bon, alors c'est ça qui intéresse moi en tant que jeune pour m'intégrer dans l'organisation pour apprendre à planter cacao. À présent, nous sentons que cacao, c'est tout le monde vient remarquer, c'est lui-même qui est vraiment avenir du pays. Avec cacao, il y a un peu d'espoir. Comme planteur, je me regarde quoi pied cacao ça, moi je sens son encouragement lié pour moi parce que autrefois, je me levé. Maman, papa me toujours gain cacao mais nous pas de bail ça valait, parce que pas de gain. Vraiment, une garantie dans cacao qui te montre nous ca bénéficions magain. Mais je venais avec projet ça qui porte cacao ça pour nous, me senti me réjoui d'est-ce que cacao ça la formation que me senti que moi-même, je commence à bénéficier. La qualité du cacao ici récolté attire des jeunes entrepreneurs qui cherchaient des fèves aux arômes subtils pour des activités nouvelles de transformation. Je suis une acheteuse de cacao. Moi, je travaille dans la transformation. J'ai préparé avec le cacao du chocolat, aussi du liqueur, du crémasse et du cocktail.
un cocktail mélangé avec du fruit tropical. Mon atelier, c'est à Port-au-Prince, à Carrefour. J'ai appris à faire ça, et c'est ma mère qui m'a appris. C'est avec ça que ma mère nous a éduqués, tout ça. Maintenant, ma mère ne peut plus le faire. Moi, j'ai pris la relève. Le cacao qui vient de cette terre, il y a beaucoup d'amidon. Et la saveur, tout ça, la saveur est différente. Et puis, j'ai essayé une fois avec le cacao fermenté et j'ai vu que les résultats sont différents. Et j'aime. Si les techniques de fermentation ont été très vite acquises, elles exigent de la rigueur et de l'expérience pratique dans la culture des cacaoyers et de la cueillette des cabosses. C'est un cabosse. Avec, oui, c'est un cabosse mûr. Un cabosse mûr. Là, il y a des fleurs. Oui. À l'intérieur de ce cabosse, on trouve les fèves. Hein? Avec ces deux cabosses, on peut faire le cabossage sans un épée ou un bâton ou une pierre. Avec ces deux cabosses, on frappe l'une sur l'autre, on fait le cabossage. On casse. Et puis on prend les fèves. La fève, on dépose, c'est dans une feuille. C'est dans une feuille pour moi. Tu vois? Hein? C'est sucré. C'est sucré. Ce sont des fèves. Les fèves de cacao. C'est sucré. On y a pour capoter immédiatement quand il y a l'ensemble de fermentation. Après c'est voilà et puis on mettre ça dans la boîte pour le passer 6 jours, 2 jours dans la boîte, 2 jours dans l'autre, jusqu'à 6 jours après on glace et puis pour le fermenter. Dans la commune de Dame-Marie, comme dans les autres communes cacaoyères, la construction d'un centre de fermentation représente un immense espoir pour les planteurs de la Grand'Anse. On aura la fermentation et nos cacaos auront une qualité meilleure. Et par la qualité meilleure, nous aurons un prix meilleur. Le terrain a été donné par la population, par les bénéficiaires eux-mêmes. Ce grand parcelle, ça coûte très cher. Mais les planteurs veulent que la construction soit faite. Ils se mettent ensemble pour acheter le terrain. L'expression créole « la poula » désigne toute l'importance du cacao fermenté dans la vie des planteurs. Ici, nous achetons les cacao mouillés, la poula. Avec méthode qu'on dit pour meilleure meilleure qualité et puis quand on casse le caillou ou casse l'argent dans la poche, mon yo ballon doré la poula, ça veut dire l'âme guérit, l'âme casse l'âme, on dit l'âme fait l'argent. Archange Jean-Louis va nous faire les honneurs de sa maison, située à Julie, dans la 2e section communale de Chambellan. Archange est un planteur de cacao fier de son travail et de sa famille, confiant dans l'avenir. Je vais vous présenter ma femme, Carmel, elle s'appelle Carmel. Elle est membre de la coopérative Popcorn aussi. Elle est originaire de Julie, moi je suis originaire de Julie. Tous les jours. Elle fait la lessive tous les jours. Pas de grade de lessive, mais elle fait la lessive tous les jours. Elle prépare la nourriture aussi. Et elle travaille le soir. Même dans la nuit. C'est une bonne voisine. C'est elle qui m'avait vendu ce terrain pour construire ma maison. Ce petit démêlé là, c'est pour l'une de mes filles, la madame de Rigaud. Pour trouver ce produit-là, il faut aller à Chambellan pour les acheter. Mais quand ma fille achète en gros à Chambellan, je vais mettre ici, ça va servir toute la population qui vivait dans cette localité. Et ça va lui rentrer un petit peu d'argent, même qui est très petit, mais quand même.
Pour conforter une agriculture plus durable dans un pays où n'existe aucun organisme de certification bio, c'est le certificateur français EcoCert qui a permis aux 455 planteurs de l'ODEF-CAGA d'acquérir la certification bio. Après le cabossage, on dépose les déchets. Les déchets ici, avec ces déchets-là, on peut compléter avec des pailles, des feuilles de lame, des feuilles de bananes, des feuilles de cacao. Un engrais naturel qu'on appelle un engrais naturel. Avec cet engrais-là, on va replanter les plantules de cacao, la banane, etc. Pour respecter certaines techniques, pour ne pas jeter vieux caoutchouc ou bagay qui pas ou série de déchets plastiques dans le jardin cacao pour pas affecter, pour pas brûler charbon dans le jardin cacao et puis pour pas marier bêtes telles que cochons dans le jardin cacao. Ce label permet aux planteurs d'exporter directement vers des marchés de niche, par exemple le marché bio qui paie un peu plus en fait que le marché traditionnel. La commercialisation du cacao fermenté bio est une des préoccupations majeures des planteurs de la Grand'Anse. Si l'entreprise française Bio Jean Hervé a été l'une des premières à initier un partenariat solidaire, il faut aussi diversifier les marchés pour renforcer la sécurité des planteurs. On n'a pas d'autres partenaires, mais seulement on va entreprendre des partenariats avec des chocolatiers de France, donc, et plusieurs autres partenaires pour voir comment nous pouvons entrer dans la commercialisation d'ici la prochaine récolte, la grande récolte du mois de septembre. Nous n'avons pas un acheteur fixe, soit pour le cacao conventionnel, ni pour le cacao fermenté. Nous n'avons pas un contrat avec un exportateur ou bien un marché. Et c'est pour cela que le secrétaire Vatil va vous poser cette question, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de nous aider à trouver un marché pour écouler le produit de la coopérative. La réflexion menée par l'AMAGA et l'ODEF-CAGA sur l'implantation d'une véritable industrie cacaoyère de la Grand'Anse était l'un des combats menés par Jean-Claude Fignolet. On en a parlé à l'Union européenne qui a paru intéressée. Donc ce serait de sortir du circuit de l'aide pour entrer dans celui de l'investissement privé. Et seul l'investissement privé est un générateur d'emplois. Parce que l'aide n'est pas toujours à très court terme. Tu vois, donc on vous donne de l'argent, vous le dépensez pour réaliser le projet. Et si le projet marche, tant mieux. S'il ne marche pas, tant pis. La perspective, c'est d'implanter une industrie cacaoyère locale, une industrie privée. L'industrie privée, et ça créerait des emplois et nous aborderons à ce moment la phase de ce qu'on pourrait appeler un développement durable de la filière cacao. L'appui d'un secteur privé solidaire à un système coopératif peut être un atout considérable en termes de savoir-faire pour un avenir plus sûr et plus durable. Les paysans interviendraient comme actionnaires à 40% dans l'entreprise privée. Alors les autres 60%, tu vois, on pourrait les voir des investisseurs haïtiens, des investisseurs étrangers, tu vois, ou des chocolatiers étrangers, etc., intéressés à soutenir le projet. C'est un projet assez important, assez conséquent. On a contacté déjà des entreprises hollandaises, brésiliennes, allemandes, danoises pour la machinerie. Comme ce n'est pas pour aujourd'hui, donc on peut attendre parce que l'avenir de tel projet, la viabilité de tel projet dépend avant tout du volume de cacao produit. Et il faudrait une masse critique, un volume critique d'à peu près 12 000 tonnes. Nous sommes dans la commune d'Anse-des-Naus. La verve créatrice haïtienne la plus réjouissante s'y exprime jusque dans l'enthousiasme des planteurs de la jeune coopérative pour leur cacao. Kiki Mix. Et voisinage en vivant la caillou, les autant de sortes cacao ça, les autant sortes chocolat ça qu'a fait la caillou. Et vraiment, on met marcher 4 coins pays ou pas foutu nos chocolat qui sont si bons. C'est ça que fait le goûter pas laissé, nous connaissons pas jamais ce qu'on acheté, non seulement les goûts et puis le sorti bon, sorti nature. Et puis odeur a monté
avec vapeur, il renforce l'amour. Et avec odeur, ça aromatique, il romantique tout. Parce que ça fait ménage, avec ménage, vient plus près. Nous invitons, sur ménage, sur madame, pour des chocolats pour lui. Sur ménage, pour des chocolats pour lui. Mais pour qu'ils ne soient pas portés pour maman, pour qu'ils ne soient pas portés pour petit tout. Par le fait que vous connaissez ça, chocolat bon, il a fait de beaux ménages. Et ça a amélioré la famille d'Haïti, la famille d'Agrandos, et pourquoi pas le monde entier. C'est pas non seulement nous faisons pour nous, mais nous voulons faire pour le monde. Parce que chaque fois un pied cacao planté, et chaque fois nous empêcher un pied cacao détruit, eh bien c'est le monde n'a pas dit. Comment trouver les mots pour le dire? Ce malheur qui frappe la ville où je suis né, où j'ai grandi. Dire ce malheur, est-ce une façon de l'exorciser? Quand les mots ne sont plus là, il reste les images sorties tout droit de l'enfer. Ce paysage qui m'est si cher est ravagé, comme brûlé au napalm. Ansdeno est à genoux. Ses habitants n'ont plus de toit. Ils marchent hébétés, comme des ombres. Où vont-ils? Où vivent-ils? La nuit est tombée. Les voisins sont venus avec l'ancien député qui lui aussi a perdu sa maison. Pour chacun d'entre nous, sous la faible et unique lumière, le besoin de parler, d'écouter. Nous avons perdu nos champs, nos parcelles de cacao. Toutes sont ravagées, nous sommes perdus, totalement ravagés. Près de 96 à 97% pétés. Mais après le mature, il y a près de 4 à 5 mois de sécheresse. On fait les semences haricots, ça n'arrive pas à pousser. Maïs, ça n'arrive pas à pousser. Patates, ça n'arrive pas à pousser. Manioc, ça n'arrive pas à pousser. On fait jet de niam, ça n'arrive pas à pousser. Donc ça veut dire que je constate que les 5 mois de sécheresse sont plus graves que Mathieu. Sous les 100 les animaux n'ont rien à vivre. Les gens n'ont rien à vivre. Donc les enfants refusent d'aller à l'école. Ce n'est pas leur faute. Nous sommes complètement dans le fin. Nous sommes à la fin, presque. 9 mois après le cyclone Matthew, le spectre de la famine est là. Les ONG, après leurs actions d'urgence, ont quitté pour la plupart la Grande-Anse. La population vit sous des bâches et dans ses ruines. Le silence de l'État est assourdissant. Jovens Antoine est le fils du président de la coopérative cacaoyère d'Ansdeno. Ce jeune médecin formé à Cuba a décidé de revenir exercer son métier dans sa ville natale. Nous savons clairement que la population souffre de la faim. Et les aliments qu'on dit, qui arrivent à l'Ansdeno ou à la Magroziwa, qu'on distribue de manière équitable, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Car il y a des gens, jusqu'à présent, qui ignorent la couleur de sac de riz, qui ignorent la couleur d'un camion, qui ignorent la couleur d'une voiture. Pourtant, on dit dans les journaux, on dit dans les journaux, on dit dans les médias que tous les gens sont satisfaits. Moi, je prends la responsabilité de dire ça, c'est un mensonge notoire, un mensonge criminel. La vie après Matthew s'organise. Dans chaque section communale de la commune des Abricots, au pied des vestiges de cacaoyers,
s'improvisent des boulangeries en plein air. Lorsqu'il n'y a plus ni fruits ni légumes, on ne peut que pallier les effets les plus visibles de la faim. Après le passage de Mathieu, il n'y a rien pour vivre. C'est avec le pain, le matin, on dîne, à midi, le soir. Nous n'avons pas rien qui te arrêté encore, mais bon Dieu te fait nous vivre avec talent nous gagnons, nous essayons de développer pour nous capables de vivre avec eux. Mais pour qu'on y aille là, nous pas mettre pas gagner encore, pas gagner. Tout seulement charbon yo moun yo a produit, mais qui pas bon pour pays à toujours, parce que les wap déboisé qui pas bon, mais c'est lui même nous obligé faire. Parce que nous n'avons pas l'autre moyen, toutes les ressources nous sont toutes perdues, nous n'avons pas rien encore. Même nous venons sortir, même là, on camper là, c'est joie camper. Toute femme est grosse femme, toute femme est belle femme. Mais si quoi de moi c'est lié là avec nous, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de physique. Nous avons des stimuli et comme la part en pile. Nous parfois nous était, ça nous joint nous point. On a même pas de caille pour moi était, c'est un petit peu là, moi même pas habitué à être pour là, aller comme ça, les chaud, me faire attention. Si moun yo kay yo petit, si moun yo baka virer, yo baka tourner, qu'on y a même l'en besoin bout de chambre, nous pas un bout de chambre. Nous pas un gros de poids, nous pas pas au mamite maï, nous pas joindre pour manger, nous pas de chambre pour nan bagay ça yo. Nous tout gen ventre, nous tout gen bouche, nous tout grand goût, tout monde besoin manger. Les yo voyel pour nous, faut que nous ka joindre, faut que tout le monde joigne. Nous pas ta mon petit portion joindre, on portion pas joindre. Nous t'a souhaité autour cause des politiques faut ta retirer ça dans yo même. Parce que grand groupe pas dans la politique. Cause de moi, un corps pas dans la politique, tout le monde a besoin. Tout le monde faut qu'on joigne. Quelque chose pas pour Intel, pas pour Jacques, qu'on aime la sauter à ma vivre pour eux. On a réparé les centres de fermentation durement touchés avec les maigres moyens et la volonté des coopérateurs. Ce qui faisait la fierté des planteurs est aujourd'hui désespérément vide et en attente de nouvelles récoltes. Un prochain défi pour les planteurs. Après l'ouragan, c'est encore mieux. Mais maintenant, lorsqu'on parle, c'est vraiment terrible au niveau des abricots. Maintenant, notre centre est vraiment décapitalisé, la coopérative aussi. Maintenant, parce que malgré, on a fait des efforts au niveau de la CACOMA pour supporter les coopérateurs, les producteurs en faisant des travaux de cache forêt. On a déployé des efforts c'est ce qu'on parle des coopératives, c'est coopérer. Les dégâts sont terribles. Ici, on a perdu tout ce qu'on a, les fèves qu'on a dans notre tripot, ainsi que celles qu'on a dans les bacs de fermentation, c'est ce on a des fèves qu'on est en train de sécher. Toutes ces fèves-là sont perdues totalement. Toutes ces fèves sont non récupérables. 6 mois après Mathieu, on a pratiquement dépassé la période d'urgence. On est actuellement dans la période de relèvement pour, de manière à appuyer les planteurs et cacaoyers à se relever. Donc nous autres, nous misons sur ça. Et nous autres, de manière générale, et donc c'est vrai, l'aide internationale, ça a ses limites, et comme vous savez que c'est les plus accessibles, ceux qui sont en ville, ceux qui en profitent généralement. Mais ceux qui sont enclavés, ceux qui sont, tu vois, et ceux qui habitent dans les zones isolées n'en ont pas accès. Et heureusement, les planteurs et membres de la coopérative COPDA et des autres coopératives continuent à bénéficier de l'appui en fait de ces partenaires traditionnels. Avec Mathieu, le mouvement coopératif a joué un rôle essentiel. Dans un pays pauvre de plus soumis aux aléas climatiques, les coopératives, de manière solidaire, ont su fédérer autour d'elles les énergies et redonner de l'espoir aux planteurs. Après le passage de Mathieu, il y a des gens qui savent que CACOMA soit rasé. Non, CACOMA est toujours vivante, CACOMA est toujours là. Bien que nous avons perdu tous nos moyens, toutes nos structures sont brisées, nous avons perdu près de 7 à 6 millions de gouttes. Mais quand même, on est résisté et pour qu'aimer toujours les gens vivants, on met des activités sous pied. C'est pourquoi que CACOMA, des concerts avec Amaga, des concerts avec l'Union européenne,
on dirait merci pour que le programme soit toujours vivant. Les planteurs ne restent pas pour constater les dégâts. Donc ils ont pris en fait leur courage pour relancer la filière, pour reconstituer le système d'agroforesterie. Et aussi, derrière tout ça, il y avait beaucoup d'emplois qui ont été créés. Et il y a eu sur l'ensemble des 6 coopératives plus de 3000 hommes jour d'emploi. Donc, qui consistait à donner du boulot aux membres des 6 coopératives. Le cash for work est un terme qui a été très utilisé par les humanitaires lors du séisme de 2010. Le principe est de créer des emplois pour rétablir une situation d'exception, de rémunérer les personnes volontaires pour réduire leur pauvreté et relancer l'économie du pays. À chaque journée, on fait la liste de présence et pour faire signer les producteurs. Chaque journée dure 8 heures de travail et avec la rémunération de 200 gouttes par jour. Il faut peut-être profiter de cette période morte pour la filière en termes de production pour en fait renforcer ces coopératives et pour les renforcer, les structurer et de manière à ce qu'elles deviennent de véritables vecteurs de développement. Si parmi les 12 communes du département de la Grand'Anse, 9 communes ayant accès à la mer ont été durement touchées par Mathieu, les 3 communes de l'intérieur, dont les communes cacaoyères de Moron et Chambellan, ont connu la même destruction que les villes du littoral. Cette pépinière-là, c'est pour juste arriver à replanter nos champs. Des problèmes. Ce problème-là, c'est directement de trouver les semences. Les semences font cruellement défaut. Il faut retrouver la véritable souche criollo, mais aussi toutes les essences d'arbres forestiers disparus, nécessaires à la croissance des cacaoyers. À la misère s'ajoute l'inquiétude des coopérateurs. On s'adresse à Dieu, mais aussi à son président. Jovenel Moïse, nous votons, nous tombons, nous levons, nous votons, parce que nous connaissons où son soutien pour nous. Ou dit nous prenons le travail pour aider nous. Nous d'accord pour travailler pour aider nous. Nous demandons pour nous soutenir, parce que quand nous arrivons là, nous arrivons sur le dernier carré. Nous pas de caille. Moun qui pire dans le monde, yo pas même dit tout non. C'est mon en bas la ville qui facilite si gon bagay qui vini pour joindre nous même c'est là tout nous rete. Nous connaissons pile chay sous kotou. Mais voyez j'ai gardé pays Moron. Moi même Benicia Béralis, m'de sort tomber dans chemin glissé pour me voter. Ouais qui ça pour faire pour Jérémy pour Gandas. Ouais qui ça va voyager sur Gandas, ça c'est Gandas engagé. Ça pire pi gros. Nous pas l'emmener nous pas caille, nous pas manger, nous pas gagner, nous pas traitement pour corps vont aller. Mais nous avons conscience dans bon Dieu, nous avons conscience ou même Jovenel Moïse. À Moron, 6 mois après Mathieu, la renaissance du premier verger. Ici, la ferveur des planteurs dans l'espoir d'une vie à reconstruire donne un caractère sacré à ce moment partagé. Jaco va désennuyer, Jaco tolokoto, Jaco tolokoto, Jaco gagne plim doré, Jaco va désennuyer, Jaco tolokoto, Jaco tolokoto. On a pu en fait mettre en place, on a pu produire jusqu'ici 250 000 plantules en fait à travers les 6 coopératives. La commune de Chambellan. Les balances des spéculateurs ont disparu ou restent désespérément vides. Le tailleur a fait réparer sa machine à coudre endommagée et a enlevé sa balance. Quand on fait les spéculateurs, mais temps vient passer, on a écrasé tout le cacao
écraser tout le cacao qu'on y a là. Bon, ça veut dire nous suspendons acheter cacao, qu'on a écouté ma poudre. Ile-France Julien, dont l'activité était prospère en 2015, s'est reconverti en marchand de ciment. Et tu crois que l'État va faire quelque chose? Oui, c'est ce que nous croyons, nous les Haïtiens. Et chaque fois aussi, je ne manquais pas de prier pour les pays qui viennent à nous aider en Haïti. N'était-ce pas ça? Beaucoup de personnes meurent. Dans ce paysage meurtri où tout semblait détruit 6 mois après Mathieu, des squelettes d'arbres reverdissent. Archange Jean-Louis nous fait part de sa passion pour cette terre qu'il croyait détruite et qu'il voit aujourd'hui renaître. Maintenant, l'appétit, on enlève l'appétit. Après ça, c'est un gros gourmand. On enlève ça aussi. On laisse ces 2 gourmands-là, afin que ce gourmand va grandir et prendre la place de l'ancien pied et donne des cabosses, des fleurs de cabosses après 1 an. Les feuilles des bananiers donnent de l'ombrage aux petits pieds des cacaoyers. Et ils donnent aussi de l'eau aux petits pieds des cacaoyers. Il faut planter le petit pied des cacaoyers près d'un bananier afin que le bananier soit protégé, ce petit plantil-là. C'est un gourmand. On va tailler ce gourmand-là afin que l'air, le soleil soit pénétré. Les cocotiers étaient arrachés, mais le producteur intelligemment a donné un support et le cocotier soit reprendre et donne des feuilles. Après quelques années, il va donner des fruits. On aimerait que cette parcelle sauvée du désastre ne soit pas une exception. Quant à la maison d'Archange dont il était si fier, elle n'a pas été épargnée. Kamel, la femme d'Archange, nous fait part de son profond désarroi. Nous-mêmes, nous pas tellement bien pour avoir ici. Parce que Mathieu fin craser nous. Il prend tout ça nous gagne, quand nous craser. Après ça, il quitte maladie. Jusqu'à présent, nous pouvons pas reprendre. Pas de aucune activité. Le cyclone Mathieu a scellé des récits qui se répètent. Le malheur n'est pas une fatalité. Dans chaque commune de la Grande-Anse, des initiatives se créent. Ici, dans la commune de Chambellan, les jeunes ont investi avec enthousiasme une formation novatrice sur l'agriculture paysanne. La vocation de l'école, c'est de former des gens pour devenir ce qu'on appelle des entrepreneurs agricoles. Avant Mathieu, l'agriculture était défaillante. Maintenant, après Mathieu, c'est inexistant. On veut effectivement former des gens. Mais pour former des gens pour rester dans la commune et dans les paysans à faire face à cette situation qui est dégradante totalement aujourd'hui. Pour reconstruire la filière cacao et épauler les planteurs, la formation professionnelle des jeunes apparaît comme un élément important à mettre en place dans le dispositif agricole de l'après-Mathieu. Ça a motivé un pile monde parce que il y a un pile jeune qui dans formation ça, qui a recevoir formation ça, il y a pas de gens fait partie de l'agriculture du tout, il y a seulement qu'on livre mais qu'on y a vient prendre conscience que l'agriculture a aidé à améliorer la situation parents yo, améliorer la situation par yo tout parce que terre elle est là, il suffit que ou gain certaines techniques qui pour permettre que ou fait terre bail rendement que le doit bail. La bonne volonté des fondateurs et le bénévolat de ces enseignants ne suffiront probablement pas à pérenniser cette formation. Les appels répétés auprès du gouvernement haïtien sont restés pour l'instant sans réponse. On a une éducation ici presque sans argent et constatant effectivement les gens sont décapitalisés.
Dans la jeune coopérative d'Ansdeno, la COPDA, Véronique et Clément vivent durement les conséquences de Mathieu. S'ils en font un constat lucide, ils savent que le découragement serait le pire ennemi des planteurs de la Grand'Anse. Mais en gros, même si on est un pêcheur, mais il est un agriculteur aussi. Parce que ça veut dire que même si vous êtes pêcheur, ici, majorité de gens ont un petit jardin, ou obligé d'un petit jardin. Parce qu'on dit il y a un jardin chez nous, Haïti, jardin complet. Jardin complet, c'est un jardin d'agriculture de subsistance. Nous voyons aussi Mathieu comme une opportunité. Une opportunité pour régénérer les vieilles plantations cacaoyères. Le fait de couper un arbre, un vieux arbre qui date de plus de 80 ans, donc ça allait représenter pour le planteur en fait un manque à gagner à très court terme. Mais ce que les planteurs refusaient de faire, Mathieu l'a fait en 2 jours. Une planture comme ça, dans 3 ans, ça va produire. Donc on va mettre du temps, mais si tout le monde se met ensemble, si tous les planteurs, les cacaoculteurs, les structures en fait, qui les appuient, se mettent ensemble, donc on va arriver en fait, à reconstituer progressivement en fait, les plantations cacaoyères. Au sein de la coopérative COPDA, comme dans toutes les autres coopératives de la Grand'Anse, les femmes, malgré l'écrasante charge du quotidien, veulent que soit reconnu leur rôle déterminant dans la reconstruction de l'économie du pays. La pluie a fait tomber, c'est parce que nous pas de caillots, rad mouillé, denrées mouillé, grand-mère protéger nous, grand-mère bat nous force. Je peux dire qu'elles sont fatiguées maintenant, elles ne peuvent pas rester trop longtemps parce qu'elles ont faim. Et même mettez long. Allez. Ouais.